bienvenue à un autre épisode de M&M sans limite. Salut Mylène. Salut. Aujourd'hui, on reçoit vraiment une femme exceptionnelle. Selon moi, elle a un parcours vraiment remarquable. On va la découvrir ensemble. Elle a déjà travaillé en comptabilité. Elle a réalisé de grandes choses. Cathy Tropriano, bonjour. Bonjour, je suis Cathy. très, très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation. Écoute, moi, ton parcours me fascine. C'est vraiment... ça m'a jeté à terre de voir à quel point, lorsqu'on a des rêves et des inspirations, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Hey, tu peux pas dire le contraire, Non. vraiment pas. Écoute, toi, tu travaillais en comptabilité avant. Tu te décrivais comme une personne gênée, timide, introvertie. Oui, vraiment. Puis, mais ça part comment de dire je pars de là, puis là, je fais le switch et je deviens fondatrice d'un salon de l'éveil. Faut que tu m'expliques, ça part de... Coach. Ouais, non, mais ça part de où, ça? Parce que c'est quand même, là, le saut est vertigineux, là. Pour certaines personnes qui ont vraiment des inspirations, des rêves, des grands rêves, toi, t'as rêvé big, pas mal, là. Ça me fait toujours un petit quelque chose quand les gens me disent ça parce que pendant des années, là, moi, j'étais celle qui faisait rien, là, celle qui regardait passer la parade. Fait que moi, j'étais du genre à dire un jour, je vais avoir le temps, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes, un jour, je vais avoir eu les formations, mais je faisais rien. Fait que, tu sais, pendant 22 ans de ma vie, j'étais en comptabilité. J'ai des grands rêves, mais je fais rien, là. Tu sais, les gens me rencontrent aujourd'hui, « Ah, t'es courageuse, t'es audacieuse. » Puis moi, je me rappelle que je faisais absolument rien, là, que je regardais ça, puis je sentais l'appel, je sentais le désir, mais tu sais, on s'auto-freine, on s'auto-sabote, on s'auto... Diminue. Voilà. Puis tu sais, je pense que vu que j'ai été intimidée quand j'ai été jeune, j'ai été habituée à diminuer ma lumière, tu sais, à pas déranger, puis à rentrer dans le moule, puis à faire en sorte que tout se passe de façon smooth. Fait que c'était pas mon genre de dire je vais aller déranger, je vais aller réaliser mon rêve. Mais tu sais, à un moment donné, quand l'appel est tellement fort, ben là, je pouvais plus justifier, je pouvais plus le retenir. Puis je me rappelle que quand j'ai décidé de créer le salon de l'éveil, moi, j'ai pas d'expérience en production d'événements. Puis le dernier salon que j'avais été visiter, c'était le salon de la mariée 20 ans auparavant. Fait que, tu sais, j'en avais jamais fait. Ouais. Mais moi, je voulais créer l'endroit où moi, je voulais aller. Tu sais, moi, j'avais un besoin viscéral d'aller dans un endroit où je pouvais écouter des conférences, rencontrer des experts. Des experts, tu sais, parce que des fois, on cherche, je sais pas, un hypnologue. On s'en va sur Google, on va trouver une liste à l'infini d'hypnologues. Comment je fais pour savoir si je vais connecter avec cette personne-là? Puis des fois, on pense qu'on a besoin d'un entraîneur en gym, puis après ça, on se rend compte que, finalement, c'est un coach de vie qui m'a donné les meilleurs conseils. Fait que je voulais créer un endroit où je réunis sous un même toit des experts, que je vais aller jaser de n'importe quoi, puis après, je vais venir voir s'il y a cette connexion, cette vibration qui passe, puis je vais venir te raconter comment moi, j'ai besoin d'aide, puis comment toi, tu peux m'aider. Mais là, tu parles du salon de l'éveil, Oui. des experts, mais est-ce que tu étais dans un processus de méditation et d'éveil toi-même pour vouloir avoir ce besoin de vouloir ça? Oui, ça part d'où de pas rien faire, tu sais, quand tu dis je pose pas d'action à dans ta tête de dire j'ai envie d'être entourée d'experts et d'avoir des ressources. Je raconte dans mon premier livre qui s'appelle Urgence de vivre. La vraie histoire, c'est que tout ça part d'une tentative de suicide qui a failli être fatale. Fait que, Toi, ça. oui, de moi. OK. Fait que quand je reviens à la vie, là, je prends la décision consciente de si je vais vivre, je vais retrouver celle que j'ai toujours su être. Mais tu sais, ça, c'est la petite fille que j'avais diminuée, Loin à l'intérieur. c'est ça, que j'avais enterrée, que j'avais pas permis d'exister, mais qui était là à l'intérieur de moi puis qui criait fort, fort, tu sais, que j'ai tout fait. Fait que le parcours, le cheminement que moi j'ai fait, c'est quand je reviens de la tentative de suicide, là, je recherche de l'aide. Puis là, les premiers accès gratuits, c'est YouTube, des vidéos sur YouTube. C'est beaucoup en anglais, les Anthony Robbins, les Les Brown, les Wayne Dyer. Wayne Dyer, c'est la première personne qui arrive dans mon parcours de cheminement de développement personnel. Puis lui, avec son livre Le pouvoir de l'intention, Oui. fait que, tu sais, c'est lui mon mentor. Tu sais, il savait même pas que j'existais, puis il était déjà mon mentor. C'est bien. Ça, plusieurs années plus tard, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais juste pour dire, c'est vraiment lui qui m'a mis sur le parcours du développement personnel. Mais avant ça, j'avais jamais ouvert un livre. Puis c'est pour ça que je disais, tu sais, j'ai créé l'endroit où moi, j'aurais voulu aller parce que, tu
sais, je savais pas par où commencer. Tu sais, moi, dans le paraître, j'avais réussi ma vie. Tu sais, tout allait bien, là. Fait que, tu sais, même personne n'a vu venir la tentative de suicide parce que de dehors, dans le paraître, j'avais excellé, tu sais. L'image était parfaite. C'est ça. Mais à l'intérieur de moi, c'était... L'être était pas bien. Voilà. Donc là, tu as commencé à lire son livre à lui. Ça commence par son livre à lui, ça commence les Tony Robbins, les Les Brown, les vidéos de motivation. Tu sais, Les Brown, c'était « You've got to believe that it is possible ». Tu dois croire que tu vas y arriver. Ouais. Tu sais. Fait que moi, quand j'ai l'idée plusieurs années plus tard de créer le salon, tu sais, c'est pas vrai que j'ai la tentative de suicide puis après je décide de faire le salon. C'est pas ça, c'est beaucoup d'années plus tard. Ouais. Tu sais, moi, je cherche cet endroit-là où moi, j'aurais voulu aller, tu sais, où moi, j'aurais voulu rencontrer. Parce que si j'ai caché ma vie aux personnes qui me sont le plus près, est-ce que je vais rentrer dans ton bureau puis te déballer ma vie? Je te connais pas, tu sais. Fait que c'était le premier contact avec l'humain que j'avais besoin de créer, mais j'avais pas d'expérience. C'est ça que je dis, je connaissais personne dans le développement personnel. Tu sais, quand j'ai décidé de signer ma première salle, j'ai dit à la personne de la salle, tu sais, que j'allais avoir 100 exposants. Puis le gars, il a même pas cru qu'est-ce que j'avais dit, tu sais, puis il avait écrit 60 juste pour dire que, tu sais, qu'il marquait quelque chose dans le papier. Mais attends, là, quand tu as décidé, mais c'est quoi? Parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont des rêves en dedans. Là. Oui. Mais là, c'est quoi le déclencheur quand tu dis, là, je m'en vais signer ma première salle? Là, ça prend un courage. Non, il n'y a pas de... Le process. Je vais te dire, c'est comme une frustration. C'est vraiment... J'aimerais ça te dire que c'est une belle histoire, mais c'est pas de même. Là. Non, C'est mais vraiment c'est ça, mais c'est la vérité, c'est l'authenticité. C'est je m'en vais dans ma voiture, je décide que je vais louer une salle, j'ai aucune idée comment je vais faire, j'ai aucune idée comment ça va marcher. Puis pour vrai, la première salle que je m'en vais visiter, le dirigeant de la salle, il me traite presque de folle. T'sais, il me regarde, il était plus grand que moi, fait qu'il me regarde avec un regard condescendant. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, c'est un salon. Il me dit, c'est quoi ton sujet? J'ai dit, santé, mieux-être, développement personnel. Puis là, il me dit, combien tu vas avoir d'exposants? Tu sais, j'avais aucune idée, fait que j'ai dit 100. Puis il me dit, combien tu vas avoir de visiteurs? Puis là, j'ai dit 1000. Puis il me dit, c'est quoi tu fais dans la vie? Puis là, je travaille en comptabilité. Puis là, je voyais là, que ça avait aucun sens de comment il me regardait. Puis je me rappelle être retournée dans ma voiture, tu sais, d'être face à face avec moi-même, là, à tenir mon volant, puis à dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu sais, que ça fait aucun sens, tu sais, puis que je commence à donner raison aux dirigeants de la salle. Puis, tu sais, il y a comme une frustration de dire, non, j'ai dit que je vais le faire, puis je vais le faire. Fait que, tu sais, je continue d'aller visiter les salles, mais je travaille, fait que j'y vais le soir, tu sais. Puis finalement, j'arrive à la salle, puis là, je suis déterminée. Tu sais, j'ai l'expérience de 3-4 personnes qui m'ont dit non. Fait que j'arrive à la salle qui allait dire oui, tu sais, mais je ne savais pas qu'elle allait dire oui. Fait que, tu sais, je lui dis mon projet, puis je suis prête, là, tu sais, je suis comme 100 exposants, 1000 visiteurs, puis mais là, t'es de plus en plus sûre, parce que ça fait 4 fois que tu le répètes. Mais moi, là, c'est rendu un jeu, tu sais, c'est même plus comme, j'ai dit, je vais le faire, mais tu sais, je pense pas que la personne, elle va me dire oui. Puis là, la personne, elle me dit oui, on trouve la date, il encercle la date. Puis là, il dit, OK, on fait le contrat. Fait que moi, je suis comme, OK, ben on fait le contrat. Puis là, j'entends l'imprimante. Mais tu sais, là, c'est la panique. Là. J'entends l'imprimante parce qu'on entendait l'imprimante dans ce temps-là. Puis là, il me dit, on fait le dépôt. Fait que je suis comme, OK, on fait le dépôt. Ben oui, il y a un bill. Puis là, je sors de ma carte de crédit, puis c'est 5 000 juste le dépôt. Non. Fait que je donne ma carte de crédit, mais je shake, là. Et si on parle de Ilia? En 2015. En fait, en 2014, parce que le premier salon était en 2015. Fait que là, quand je commence à rencontrer, c'est 2014. Mais 5 000 il y a 10 ans, c'est quand même. Ah c'est 5 000, là. 5 000 quand tu sais pas ce que tu fais. Si tu sais qu'est-ce que tu fais, c'est bon, là. Mais quand tu sais pas qu'est-ce que tu fais, 5 000, c'est juste ton dépôt, là. C'est juste le tu as dépôt. signé pour qu'est-ce que tu vas faire, là. Parce que le total est beaucoup plus que ça, là. Ben oui, le total est beaucoup plus que ça. La règle, là, c'était des frais faramineux, puis c'est encore des frais faramineux parce que je le fais dans des endroits qui sont vraiment luxueux. Tu sais, je tiens à élever le nom de la spiritualité. Fait que, tu sais, j'ai choisi des emplacements qui sont vraiment de luxe, mais en même temps, il y a un prix à payer avec ça. Fait que je me rappelle retourner à ma voiture, tu sais, avec mon contrat, ma carte de crédit, mon reçu dans les mains. Puis là, tu sais, d'avoir l'euphorie de dire « it's happening », mais aussi la folie de dire « mais qu'est-ce que je viens de faire ?» Mais là, c'était sérieux, tu sais. Avant, c'était « OK, ben c'est un jeu », mais quand j'ai signé le contrat, là, c'était plus un jeu. Là, c'était sérieux. Là, j'avais 100 exposants à trouver. Puis je connaissais pas des gens dans le domaine. C'était vraiment
Puis comment on fait ça? J'avais pas de site web, j'avais pas de carte d'affaires. Si tu tapais mon nom, on me trouvait pas. Ah, tu partais de zéro. Fait que là, il faut que tu ailles chercher des gens, mais Oui. que tu n'as pas de référence T'as à pas de leur contact. donner, là. J'ai absolument rien. Là. Moi, j'ai juste... Écoute, pour comment vrai, tu as fait ça, là? On veut On savoir. a combien d'heures? En fait, il y a un... Mais là, t'avais du cran à mort. Mais là, j'ai plus le choix. Là, Ouais, non, t'as plus le choix. Fait que Ouais. quand tu n'as plus le Débraye, choix, ouais. c'est t'embrayes. Action. Fait que je me rappelle avoir fait la liste sur Google de, mettons, les hypnologues, puis les naturopathes, puis les gens en coach de vie. Puis, tu sais, je me suis dit, tous ceux qui sont à Laval, parce que la première édition, c'était à Laval, tu sais. Fait que j'ai dit, qui sont les personnes que je vais aller voir, qui je veux rencontrer. Fait que ça commence avec des appels. Puis, à chaque fois que j'ai un nom, ben, je me dis tout le temps, comme le prochain, ça va être un oui, le prochain, ça va être un oui. Puis là, je commence à donner des rendez-vous au Tim Hortons au coin de la rue, parce que dans le temps, c'était pas par Zoom, puis c'était pas par... tu ouais. rencontrais les personnes. Parce que tu voulais t'assurer quand même de la qualité de ce que tu étais pour Mais offrir. quand même, oui, c'est Ouais, ça. j'imagine. Mais encore là, tu sais, eux, je me rappelle qu'ils me regardaient. Tu sais, je vais dire une autre chose que c'est venu brouiller les cartes. Il y avait une personne qui avait pris des dépôts pour un salon puis qui s'était enfui avec l'argent. Fait que moi, j'arrive, j'ai pas de site web, pas de carte d'affaires. Subissais Je ça, rencontre ces personnes-là puis ils sont comme, ouais, il y a déjà quelqu'un qui est parti avec mon dépôt, je vais pas te... Puis là, j'étais comme, j'ai rien pour leur prouver. Tu sais, si tu tapais mon nom, tu me trouvais pas. Si Ouais. tu me cherchais, tu me trouvais pas. Fait que j'avais juste des étoiles dans les yeux. Là. Ça, il y a personne qui va me enlever. Tu sais, quand tu parles d'un Ouais, projet qui c'est t'allume, qui Ouais, t'anime, puis les gens ont fait confiance. Mais après, j'ai été chercher des personnalités publiques. Puis quand les personnalités publiques ont signé avec moi, là, c'était de dire, ces personnes-là vont être là. Est-ce que tu vas... Fait que ça a été plus facile. Mais tu sais, j'ai commencé mes rencontres avec mes futurs exposants au mois de mai. Puis j'ai signé mes vedettes, mettons, au mois d'octobre. Puis le salon était au mois de février. Fait que Oh, wow. j'ai vraiment gaulé. C'est ça le terme, gaulé. Puis là, pendant ce temps-là, tu continues à travailler? Mais oui, à temps plein. Là. Fait que moi, je rencontre le monde le soir puis la fin de semaine. Là. Mais je suis pas arrivée avec 100 exposants à la première édition. Est-ce que tu as eu ton Combien? 100? 99. Oh, Yeah! my Quand goodness! même! Wow! Ouais. 99? Ouais, puis le gars de la salle, il a pas cru. Là. Il me l'a dit comme après. Tu sais, moi, tout ça, je le savais pas. Là. Tu sais, c'est maintenant, aujourd'hui, je le raconte parce que je regarde par en arrière, Ouais. mais tout ça, je le savais pas pendant que ça se passait. Tu sais, il dit, t'es arrivé ici. Il dit, je te voyais parler de tes projets. J'y croyais même pas. Un Puis peu check fou. ça, c'est ça. Puis check ça, qu'est-ce que t'as fait. Mais en même temps, tu sais, moi, je le dis souvent, là, moi, j'ai travaillé avec mes mains. Tu sais, j'ai travaillé. Le salon de l'éveil, c'est un travail qui est acharné. Mais il a été soulevé par plus grand que moi. Là. Il y a une force qui a Ben, c'est opéré ça que en j'allais arrière-plan. dire. Qu'est-ce là. qui t'a tenu à travers tout? Tu sais, t'as dû te faire dire non souvent. là. Souvent. Tu sais, si t'en as eu 99, on a dû te dire non. 300 fois, là. Souvent. Je sais pas comment j'ai eu le courage de dire le prochain va me dire oui, le prochain va me dire oui, parce que c'était juste facile de C'est la dire elle foi. m'a dit non, puis c'est fini. Tu sais. Mais j'avais l'appel, c'est ça que j'essaie de dire. C'est, Ouais. je savais que je devais honorer celle que moi, pendant des années, j'avais enterrée. Tu sais, puis c'est vraiment littéralement ça. Là. Je devais Ouais. honorer tu sais, cet appel-là, là, je devais le réaliser, c'est tout. Là. Mais tu sais, c'est ça, l'ampleur que ça l'a pris. Moi, je n'avais pas imaginé ça. Tu sais, je le voulais grand, je le voulais gros, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Tu sais, que ça a traversé les frontières. Puis moi, je dis, il y a une force qui a opéré en arrière-plan, ça a été soulevé, puis il y a un besoin qui est strident. Là. Tout à fait. Tu posais les actions, puis Voilà. l'univers t'a envoyé ce qui devait arriver. Là. Et là, après C'est ça, il y a bon. eu un deuxième. Ah ouais. Mais Un tu sais, trois. aujourd'hui. On est rendu à 3. Oui. C'est ça? C'est 3 salons par année. Donc, la première édition en 2015, on est en 2025, ça fait 10 ans. Est-ce qu'on a arrêté? On a arrêté 3 ans pendant la pandémie. Fait que oui, le salon a 10 ans, mais on a fait 7 années. Puis à 2 puis à 3 reprises, je me suis promenée un peu partout. Tu sais, je suis allée aussi à Gatineau, je suis allée à Lévis, je suis allée à Québec. Cette année, on Ouais. était à Saint-Hyacinthe, on va être à Boucherville, puis on est à Laval. Wow. Génial. Puis tu disais à travers ce parcours-là, tantôt tu as dit Urgence de vivre, tu as écrit Oui. ton premier livre. Oui. Puis d'où que ça part, ça? Comment, on veut savoir, parce que moi, je suis persuadée qu'on est tellement à se dire, moi, Martine, il me semble que j'ai le goût d'écrire un livre, j'aurais quelque chose à dire dans un livre. Puis toi, tu as comme écrit 3 livres. Puis ça a parti d'où ton premier livre? Comment t'as fait? Comment c'est parti? Ben, tu vois, ça, depuis que je suis petite, j'ai toujours écrit parce que j'étais intimidée, parce que j'avais pas beaucoup d'amis. C'était la seule place où j'avais le droit d'être moi. Puis aussi, tu sais, moi, je suis très, très créative. Aujourd'hui, j'enseigne la prise de parole en public, le storytelling. Fait que les histoires, tu sais, j'avais le droit d'écrire des histoires. Fait que depuis que je suis petite, j'écris. Depuis que je suis petite, je sais que je veux écrire un livre, mais ça fait pas de sens, là. Tu sais,
c'est aucunement censé décrire un livre dans mon parcours. Puis là, je me rappelle, je fais la première édition du Salon de l'éveil. Puis là, on commence à entendre mon nom, on ne me connaît pas encore. Puis là, je commence à aller cogner à des maisons d'édition. « Hey, j'aimerais ça écrire mon livre, j'aimerais ça écrire mon livre. » Puis on m'ignore totalement, tu sais. Puis là, j'arrive jusqu'en 2017. Puis là, en 2017, là, mon nom commence à résonner un peu. Là, on commence à savoir c'est qui Cathy. Puis là, il y a finalement une maison d'édition qui dit « OK, moi j'embarque. » Wow. Puis ça, quand j'ai écrit mon livre, c'est comme s'il était presque déjà écrit. Tu sais, je me rappelle, on m'a demandé 40 000 mots. Les premiers 25 000 mots, ça a été comme d'une traite. Là. J'ai été capable d'écrire puis de dire « Voici ce que je vais raconter. » tu sais. Mais après ça... c'est plus difficile qu'on passe à écrire un livre. Oui, non, mais c'est ça, parce que, attends une minute, là, tu me dis 40 000 mots, là, je fais, attends une minute, les as-tu comptés vraiment, là? Non, mais c'est Word là, qui les oui, compte. oui, non, mais tu sais, dans le sens, parce que tu as une histoire à raconter, mais est-ce que mon histoire, elle a vraiment ce nombre de mots-là? Ou dirais qu'il y a quelque chose de trop compliqué quand tu me dis ça, mais ton histoire, elle a le nombre de mots qu'elle a, là. Elle a le nombre de mots qu'elle a. Fait que Puis, tu sais, il y a d'autres maisons d'édition qui vont dire 60 000 mots. Tu sais, c'était vraiment c'est moi, ça. cette maison d'édition, elle avait dit 40. Puis, comme je te dis, moi, vu que je savais que j'allais en écrire un, je me suis dit, ça va être super facile. Let's go, let's do. J'ai plein d'affaires à raconter. Ouais, mais non. Puis, je suis arrivée à 25 000 mots, puis là, jamais, là, mais après, tu sais. Après coup. Tu te dis, OK, voici ce que je veux vraiment partager parce que c'était la partie de mon histoire, mais c'était aussi l'enseignement. C'était pas juste mon histoire, tu sais. Écrire pour écrire, je voulais aussi donner de l'enseignement. Du contenu. Fait que, de par ton expérience. Voilà. Mais il y en a eu 2 autres qui ont suivi. Oui, après. les 2 autres, ben, tu vois, le premier, il est un peu plus personnel. C'est Urgence de vivre où je raconte vraiment qu'est-ce que j'ai passé à travers, puis des enseignements après. Puis les 2 autres livres, c'est en lien avec la relation à l'argent. Parce qu'on vient enseigner ce qu'on est venu apprendre, tu sais. Ouais. Fait que le premier s'appelle Freak In, Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Puis cache, ça s'écrit cash. Oui, voilà. I love it. C'est bon. Puis le dernier, c'est que Dieu vous business. OK. Fait que les 2, c'est vraiment par rapport à la relation à l'argent parce que moi, j'avais des choses à survivre, à surmonter, tu sais, des croyances limitantes. Ouais. Tu sais, moi, je suis d'origine italienne. De quand j'étais petite, c'était s'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils sont dans la mafia. Puis moi, les valeurs que j'avais étaient vraiment loin de qu'est-ce que les mafieux avaient. Puis même pourtant, tu travaillais en comptabilité ou tu oui. travaillais avec de l'argent quand Oui, même, avec des calculs quand même, mais tu avais quand même une mauvaise relation avec l'argent? Des croyances limitantes. C'est pas une mauvaise relation avec l'argent, c'est des croyances limitantes, tu sais. Puis si je viens des parents qui ont immigré, qui ont parti de zéro, sont venus ici avec juste 100 $ dans leur poche, puis tu sais, c'était tout le temps la peur d'en manquer, la peur de qu'est-ce qu'on va faire. La peur d'en manquer. Mais tu sais, c'est le fun que tu dis ça, la relation avec l'argent, parce que j'ai souvent eu cette réflexion-là de dire ça peut pas partir d'ailleurs que de ton enfance, comment tu as été élevé, mais c'est pas vrai que ça se change pas. Non, c'est ça. C'est pas vrai que ça se change pas. Mais une fois qu'on est conscient de où on part Oui. et où est-ce qu'on veut aller, je pense que c'est entre les deux que la transformation doit s'opérer. Qu'est-ce qu'on a acheté? Tu sais, qu'est-ce qu'on a cru, Ouais. qu'on a pensé que c'était inchangeable? C'est vraiment ça, là. Tu sais, on l'a juste pris pour du cash. Pour faire un jeu de C'est mots. ça les questions à se poser. là, Oui, tu sais, tout à fait. Mais je pense que tu es l'exemple concret que, tu sais, peu importe quand on a l'appel en dedans, quand Oui. on a quelque chose, il faut s'écouter. Oui, l'intuition. Oui, puis je pense que c'est super important que si tu été capable de le faire, il y a plusieurs personnes qui sont capables de le faire aussi. Parce que si tu dis justement, j'étais quelqu'un qui, tu sais, qui s'écoutait pas, qui Oui. se diminuait parce que le regard des autres et tout, mais à un moment donné, il faut prendre le dessus là-dessus. Je pense que c'est ça le message vraiment à retenir. Il faut prendre le dessus là-dessus puis dire, ben je le fais, no matter what, peu Ouais. importe qu'est-ce qui va arriver. Peu importe si ça dérange, peu importe si ça choque, les 2 livres de la relation à l'argent, là, ça vient parce que les gens ont commencé à dire tu peux pas être la productrice du Salon de l'éveil puis parler d'argent. Comme si être en spiritualité puis développement faire de personnel. l'argent, c'était mal vu. Tu sais, ils disent que si tu dois être spirituel, tu dois te départir de tous tes biens. Puis moi, j'étais comme, hey, attends une minute, là. Mère Teresa qui a fait tout le bien-être qu'elle a fait, elle avait accès à de l'argent. Ben oui. Fait que plus tu veux faire du bien, plus tu dois avoir accès à de l'argent pour... Moi, je dis tout le temps, si ton message doit résonner, il doit résonner jusqu'à l'autre bout de la planète. Ça prend aussi de l'argent pour faire en sorte que Que tu tu peux y puisses aller. aider. Si tu veux aider le plus de gens possible, il faut que tu aies aussi la possibilité de le faire entendre.
faut que ça vienne avec. Donc, c'est de créer la relation qui fait que l'argent est énergie et elle se doit de circuler au même titre que peu importe l'énergie. Mais moi aussi, je crois que tout le monde qui a un appel peut vraiment réaliser de grandes choses. C'est juste de se faire confiance, tu sais, puis de faire confiance à cet appel-là. Parce que moi, si tu m'aurais demandé comment tu vas faire, j'avais aucune idée comment j'allais faire. Il n'y avait rien qui faisait du sens. Tu sais, même si j'essayais de l'expliquer à mes parents, là, tu sais, que c'est les personnes qui t'aiment le plus au monde, là, puis ils disent qu'est-ce que tu fais le soir pour la fin de semaine, ils comprennent pas, là, tu sais, ils voient pas le sens de tout ça, voient pas le... Jusqu'à ce que ça l'arrive. Puis ça m'amène à te demander, c'était quoi ta plus grande peur? Tu sais, quand tu dis pendant toutes ces années-là, tu restais dans ce que tu avais, puis tu n'avançais pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, pouf, c'était quoi ta plus grande peur? En fait, c'était... As-tu identifié ça? Je sais pas si c'était une peur, là, mais tu sais, mettons, qu'est-ce qui m'a achevé, assommé, là? La phrase, là, tu sais, c'était... Je travaillais en comptabilité, puis à ma job, je payais des factures. Puis là, même si je réussissais ma vie, que j'arrivais à la maison, je payais des factures. Fait que moi, je disais, hey, c'est pas vrai que je suis venue sur Terre pour payer des factures. Puis tu sais, la première fois, tu le dis en joke, tu sais. Mais après ça, cette phrase-là, elle est lourde, là. Moi, je me rappelle Parce qu'elle est vraie. Ouais, c'est ça. C'est comme le jour, je paye des factures, le soir, je paye des factures. Je suis venue sur la Terre payer des factures. Fait que je trouvais que ma vie, elle avait pas de sens. Tu sais, ma vie, elle avait aucune signification. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de voir que ma vie, elle a du sens parce que je redonne. Tu sais, je suis capable de contribuer d'une manière qui est incommensurable. Tu sais, des choses que je peux même pas savoir que je fais par le biais du salon, par le biais de mes livres, par le biais de mes conférences, tu sais. Mais avant, je redonnais pas. Fait que même si tu as une vie qui est successful, pour moi, c'était vide. Tu sais, pour moi, j'avais besoin de donner un sens à ce que je suis en train de faire. Et tu disais tantôt que ton entourage, ta famille ne comprenait pas ce que tu faisais. Quel impact ça a eu sur ton environnement? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un point de bascule où ta vie a changé là, suite à ces salons-là. Oui. C'est quoi l'impact que ça a donné? Mais tu sais, ça n'a pas été... Rose? Non, pas du tout. Tu sais, même... T'étais dans un mode de vie de 8 Même à si 4, ça fait 10 ans là, que je fais ça, là, des fois, j'ai encore des commentaires des personnes qui sont le plus près, tu sais, qui sont pas méchants, là. C'est des belles phrases. C'est comme, hey, tu pourrais... relaxer, prendre un job tranquille, hein? Mais c'est pas ça, là. Ouais. C'est comme j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas fini. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai arrêté de demander des permissions parce que moi, je demandais des permissions. Puis j'ai arrêté d'attendre d'être approuvée. Tu sais, des fois, je disais quelque chose, puis je regardais des personnes en particulier. Puis quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui pensent à des personnes, là. Fait que vous regardez la réaction de ces personnes-là. Puis là, vous adaptez votre comportement par rapport à comment cette personne-là réagit. Moi, à un moment donné, c'était assez. Là, c'est fini. Là, c'est moi. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux faire? Puis si je me plante, ben je me serais plantée. Point. Fait que c'est là que tu as commencé à accorder moins d'importance à ce que les autres pensaient. Oui, puis là, t'as ressenti quoi à partir de ce moment-là? Je vais te dire un grand soulagement parce que vu que toute ma vie, j'étais un people pleaser, tu sais, on fait tout pour faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que ça fait? La vérité, là, qu'est-ce que ça fait? C'est que moi, ça me fait pas plaisir de le faire parce que je le fais pour te faire plaisir. Puis toi, si tu sais que je suis en train de faire quelque chose pour te faire plaisir, c'est pas au niveau de tes attentes. Parce que même si moi, je me force, je le fais pas avec cœur, je le fais pour te faire plaisir. Puis toi, même si t'es pas méchante, même si t'es super gentil, qu'est-ce que moi je te donne pour t'avoir fait plaisir, c'est pas à ton niveau. Fait que je me suis rendu compte que ça fait pas plaisir à elle, ça fait pas plaisir à moi. Pourquoi je le fais? Tu sais, il y a des affaires que tu dis, toi, tu te forces, là, puis que l'autre personne, elle réalise même pas tout ce que tu as impliqué, tout ce que tu as sacrifié pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit contente. Ben, j'ai dit, tu sais quoi? Ça sert à rien. Ça sert à qui? Ça sert à quoi? Laisse faire. C'est fini, là. C'est je réalise qu'est-ce que moi, je suis venue faire. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai l'air forte, là, puis mais au jour le jour, là, c'était pas comme ça, là. Je vous jure que des fois, tu sais, t'en trempes, t'en shakes, tu pleures, tu te re-questionnes, tu mets les vidéos avec le volume au maximum. You've got to believe that it is possible. Tu sais, tu joues ça dans tes oreilles, puis tu enterres le vacarme, parce que moi, j'avais le vacarme de t'es pas assez bonne, tu vas pas réussir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'as encore, ça, malgré ce que tu as accompli? Non, mais dans le sens, est-ce que ça part à un moment donné, ça? Est-ce que tu te dis, ben là, c'est quand même gros ce que j'ai fait? Ou tu te dois, ben pas être en combat, mais tu l'entends encore?
Je pense que ça s'éteint jamais, là, parce que c'est dans ma personnalité aussi. Là, je pense que j'ai des circuits neuronaux qui ont très bien fait leur chemin. Fait que je pense que même si aujourd'hui j'ai des outils, puis j'ai des thérapies, puis que j'ai évolué, je pense qu'il y a tout le temps ça qui est en arrière-plan. Quand la pandémie est arrivée, tous mes événements sont arrêtés. Moi, je gagne ma vie avec que l'événementiel. Fait que ça m'a pris 3 mois à revenir. De dire, hey, je me relève, puis go, là, c'est show must go on. Ouais. Mais là, 3 mois que j'étais en petite boule, il n'y avait personne qui pouvait me parler. Là, et c'est comme je retournais en arrière. Là. Est-ce que ça, c'est devenu ta motivation, cette voix-là qui reste là? Est-ce que de dire, je vais la défier, cette voix-là? Est-ce que c'est devenu ton moteur, finalement? Non, je pense que mon moteur, c'est la connexion humaine. Quand j'étais en petite boule dans le coin, la seule chose qui m'a fait revenir, c'est « Hey, j'ai créé tout ce que j'ai créé pour la connexion humaine. » Les livres, les conférences, le salon, tout ce que j'ai créé, c'est pour la connexion humaine. Fait que si je reste en petite boule dans mon petit coin, qu'est-ce que je fais? Je perds la connexion. Fait que je voulais la connexion. Fait que c'est ça qui m'a vraiment repropulsé devant la caméra. J'ai pris mon cellulaire, commencé à faire des vidéos. Et t'en as fait une très belle connexion humaine avec Leslie Brown. Oui! Et c'est toi qui l'as fait venir ici à Montréal. Yes! Encore là, faut que tu nous expliques comment t'as fait ça. Faut t'écrire un livre de les méthodes de fonctionnement pour faire des choses si grandioses que ça. C'est pas rien. Je me rends compte dans Freakin' Freak Out parce que là, ça a été challengé. Ma relation à l'argent, ça coûte énormément. Tu sais, juste, moi, j'étais allée sur le site Internet de Les Brown, puis juste la demande quand j'ai eu le reply, parce que c'est juste une demande écrite. Un formulaire, oui. Un formulaire, puis c'était en 2017. Puis le reply du formulaire, avant même que tu aies une conversation ou quoi que ce soit, c'était 100 000 US pour 1 heure de conférence. Mais ce gars-là, avec sa conférence, il a rempli un stade de 60 000 personnes. Wow. Fait que là, on parle pas d'une game de hockey, on parle pas d'un tournoi de quelque chose, on parle d'un homme avec un micro sur une scène qui fait une conférence, 60 000 personnes. Fait que, tu sais, c'est pas n'importe qui, là, c'est Les Brown, c'est une légende, là. C'est un conférencier d'envergure mondiale, tu sais, puis moi, c'est sûr que quand j'ai ce reply-là, la première affaire, c'est je vais jamais réussir, je vais pas être capable, ben voyons donc. Puis pourquoi j'ai pensé ça? Je m'en veux même d'avoir pensé que j'aurais réussi, t'sais. Mais après ça, j'ai écrit, tu sais. Puis j'ai écrit... mais je sais pas combien on a de temps, là, mais j'ai écrit à la main, là. J'ai écrit à la main, une lettre à la main, tu sais. Mais, tu sais, encore frustrée. Puis je veux lui dire que je suis revenue à la vie, tu sais, que j'ai une mission de vie, puis que je suis une maman, puis que j'ai pas des sponsors, puis que je crée un événement. Puis que... Mais tu sais, cette lettre-là, là, je l'écris à la main, je la chiffonne, je la dessine, je me traite de tous les noms parce que, tu sais, je suis en train de véhiculer, je suis en train de vivre quelque chose intensément, tu sais. Fait que je la chiffonne, je la jette, je la pitch, je me trouve conne, je me traite de nom, je reprends un papier, je réécris, tu sais, on dirait que je devais juste comme évacuer qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Puis à un moment donné, je la prends puis je l'écris au propre, dans la même séquence de 3-4 heures, parce que ça a été long, mon processus de dire je vais pas réussir à le faire venir, comment je vais faire, non. J'écris ma belle lettre au propre, je la plie, je la ferme, je mets un timbre, puis je la mets dans une enveloppe, puis je la mets dans ma voiture. Mais moi, je me promène avec cette lettre-là au moins 2 semaines. Elle est sur mon siège passager, tu sais. Puis il y a une journée où j'ai comme oublié toute la charge émotionnelle qu'il y avait sur cette lettre-là, puis je l'ai mis dans la boîte aux mal, tu sais. Sauf que je l'ai vraiment mis, je jure, là, je l'ai vraiment mis comme on lance une bouteille à la mer, tu sais. Tu te dis, personne va la trouver. Ouais. Moi, je l'ai vraiment mis en pensant que ça en va dans les poubelles, tu sais. Mais je vais me rappeler toute ma vie où j'étais quand j'ai eu l'appel, par exemple. C'est « Can I speak to Cathy Tropiano? » Puis là, moi, je reconnais ça va, puis je dis « It's me. » Puis là, il me dit, it's Les Brown. Oh, c'est lui qui t'a appelé directement. Il m'a appelé directement. J'ai tombé à genoux, puis littéralement, là, j'étais dehors, puis j'ai tombé à genoux. Puis là, je pouvais pas croire que je l'avais au téléphone, tu sais. Puis là, il m'a dit, il dit, j'ai lu ta lettre, ça m'a beaucoup émotionné. Tu sais, il a dit que, ben, tu sais, j'en avais mis une décharge d'émotions sur cette lettre-là, puis il dit, ça m'a beaucoup émotionné. Il dit, j'ai jamais lu une lettre aussi émouvante. Wow. Il dit, je vais pas te facturer le montant qu'on a dit, mais on va trouver un terrain d'entente. Ben voyons. Fait que ça m'a quand même coûté une somme qui est faramineuse, là, parce que tu ne fais pas venir Les Brown à Montréal, ça prend le palais des congrès. Fallait que je fasse venir les gardes du corps, fallait que je paye les assurances, fallait que je paye son assistante, sa femme, son billet d'avion, son avion. Les frais étaient faramineux. C'est pour ça que le livre Freakin' Freak Out, la relation à l'argent, c'est de ça qu'on parle. C'est tellement bon.
Mais on l'a fait venir à Montréal. Puis juste pour dire, la journée qui arrivait, là, la journée à l'aéroport, tu sais que moi, ça faisait 1 an là, que j'attendais puis que les billets se vendaient pas puis que ça allait vraiment mal. Là, ça allait vraiment pas comme espéré. Mais tu sais, moi, j'avais mis tout l'argent sur, on fait venir le conférencier, la salle, tout ce que je viens de vous dire. Puis il me restait plus d'argent pour faire la publicité. Fait que pour annoncer la venue de Les Brown, fait que je me suis tournée sur les gens que je connaissais puis dire, hey, est-ce que vous pouvez envoyer des infolettes? Mais tu sais, ça prend de la publicité. Il fallait qu'on fasse du bruit. Puis tu sais, même si tu fais venir le pape, si les gens savent pas que c'est le pape, ça marche pas. Moi, il y a des gens qui savaient c'était qui Les Brown, mais ici, au Québec, il n'est pas aussi connu qu'aux États-Unis. Fait que c'était vraiment, si j'avais à refaire, c'était mettre l'argent en publicité aussi. Mais bref, ça allait pas comme je voulais, mais quand même, on avait quand même réussi à avoir jusqu'à 1000 personnes dans la salle. Là. Je pense qu'on était un 900 quelques, là, proche du 1000 personnes. Puis moi, je suis à l'aéroport. On est le vendredi, puis on est sur la scène le lendemain. Il est à 1 heure sur la scène le lendemain. Fait que moi, je suis à l'aéroport le vendredi. Je vois sa femme tourner le coin parce que je parlais à sa femme aussi. Je vois son assistante tourner le coin. Puis moi, je regarde quand lui va tourner le coin parce que moi, je vais aller sauter dans les bras. Tu sais, c'est quand même lui que je veux voir, tu sais. Puis il tourne pas le coin. Fait que là, l'assistante, elle arrive à côté de moi, puis elle me dit, il a manqué l'avion, mais inquiète-toi pas, il s'en vient demain. Mais moi, là, mon mari est en arrière de moi, puis c'est lui qui m'attrape parce que moi, je m'écroule. C'est tout l'argent, tout l'investissement, tout qu'est-ce que... Puis si lui, il vient pas, c'est ma réputation, là. C'est moi, j'ai tout loué ça, j'ai vendu les billets, j'ai fait du bruit, j'ai fait tout ce que je devais faire. Puis là, si lui, il se présente pas, c'est fini. C'est mon nom, c'est ma réputation. C'est Cathy, elle a dit des choses, puis elle les a pas faites, tu sais. Fait que ça m'a pris un bout avant de me relever, de me secouer. Puis le lendemain, je fais mon événement, mais il est pas arrivé, là. Fait que moi, je commence avec mes intervenants. Moi, je suis au Palais des Congrès, là. On a 6 intervenants dans la journée. Le premier, le deuxième, le troisième. Puis c'est à 1h10 que mon mari m'envoie le texto. Puis il me dit, Les Brown is in the house. Puis ça, c'est le texto du siècle. Je sais pas, hein? Ben vraiment. Voyons. Histoire. J'ai des frissons, Cathy. Fait qu'après, il a monté sur la scène, puis après, Standing Ovation, là, les gens ont découvert qui il est, puis tu sais, les gens qui le connaissaient pas, ils ont été flabbergastés, c'est ça le terme. Puis les gens qui le connaissaient, ben tu sais, rien de moins que du Les Brown. Hey, bravo d'avoir fait ça, vraiment. Wow. Mais même moi, tu sais, ça, c'était un événement que, tu dis, j'ai eu des guts pour le faire, puis tu sais, pendant que ça se passait, tu sais, j'y ai pas cru, tu sais, tout le long, c'était comme, je peux pas croire, puis finalement, ben, comme quoi c'est admirable. C'est admirable d'avoir une idée, un rêve, tu sais, de te dire, je le fais, puis tu y vas, tu es allé au bout, puis ça donne ça. C'est incroyable. Que tout est... C'est vraiment inspirant, là. que tout est possible, vraiment. Tout est possible. Oui. Ça, c'est le thème du podcast aujourd'hui. Tout est possible. Si vous avez des rêves à réaliser, go for it. Hein? On est sans limite. Sans limite, c'est ça. M&M, sans limite. Et ben là, j'imagine que c'est ce processus-là qui ont fait que, ben, le fait d'être sur des scènes, à vouloir avoir des conférenciers, c'est de là, comment est venue l'idée ou comment est venue l'inspiration de vouloir, toi aussi, être conférencière? J'ai toujours dit que j'allais aller partager mon histoire, tu sais, mais moi, je pars mon salon en 2015 avec l'idée de monter sur la scène en 2015 puis raconter mon histoire, mais j'ai pas de guts. Fait qu'en 2015, c'est moi qui ai 30 espaces conférences la première année, puis je les ai toutes distribués puis je m'en ai pas gardé une. Oh. Deuxième année, j'ai 60 espaces conférences. Je donne tous les espaces conférences, je m'en garde pas une. Puis c'est en 2017, mais là, j'étais rendue genre à ma 5e édition du salon parce que vu qu'on se promenait, tu sais. Puis là, en 2017, ça a été comme, OK, non, cette fois-ci, c'est moi qui monte sur la scène puis je vais aller partager mon message, tu sais. Je savais que c'était ça que je voulais faire aussi. Mais après, tu sais, mon travail, c'est quelque chose que je fais avec aisance et facilité. Tu sais, la conférence, non seulement avec les conférenciers que j'ai sélectionnés, mais aussi avec les conférenciers d'envergure anglophones avec lesquels j'ai travaillé. Fait que tu dis, j'ai une expertise, c'est pas vrai que je vais la garder juste pour moi. Je vais redonner, je vais partager ces enseignements-là. Fait que pour moi, c'était super aligné d'enseigner la prise de parole en public et le storytelling. Aussi, parce que j'ai toujours écrit, parce que l'histoire, le story, c'est mon sujet de prédilection. Fait que je me dis, allions nos forces, puis permettons aux gens qui veulent monter sur scène à partager leur message, que ce soit au salon de l'éveil ou peu importe où est-ce qu'ils veulent aller, mais de le faire de façon structurée puis de façon qui est impactante. Parce que c'est le fun d'aller inspirer les gens, mais est-ce qu'on veut qu'ils se rappellent de nous toute leur vie? La réponse, c'est oui, tu sais. On a des films qu'on regarde puis on a passé une belle heure.
Mais on a des films qu'on regarde qu'on va se rappeler toute notre vie. Puis c'est la même chose avec une conférence, c'est juste de savoir comment fine-tuner, faire vivre arranger. des émotions. Voilà, faire vivre des émotions, c'est ça. Wow. Puis là, tu es aussi en Europe. Oui. Donc là, tu es connu ici, au Québec. Oui. Et là, quoi? Est-ce que c'est l'appel encore qui dit, ben embarque dans l'avion, puis va te faire connaître en Europe? En fait, en France, ça fait la 5e fois que j'y vais. OK. Puis en France, comment c'est arrivé? C'était juste encore avec le désir de dire je vais aller faire des conférences là-bas. Mais là-bas, j'étais pas connue. Fait que la première fois que je suis allée, j'ai organisé ma propre tournée. Tu sais, si personne te connaît, personne t'ouvre des portes, ben tu y vas puis tu la crées, la fissure, tu la crées, la porte. Fait que je me rappelle au début, c'était vraiment juste des petites conférences. Mais cette année, ça va être bien. Là. Ça va être vraiment bien. Puis maintenant, j'ai aussi plusieurs personnes qui sont dans mon agence des conférenciers, qui est l'agence 24 Carats. Je donne des contrats pour des grands conférenciers avec des grands noms. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs portes ouvertes, entrouvertes. Fait que c'est à moi de pouvoir mettre en place. Mais on peut conclure que tu es une organisatrice en née, finalement, et que tu te découvres à travers toutes ces belles réalisations-là. Ouais. Rassembler tout ça. Parce qu'encore là, tu sais, gérer une équipe de conférenciers, avoir une agent, être agente de ça, c'est encore là, si tu pars ça, quoi, tu te lèves à main et dis, ben moi, je vais faire c'est parce ça. que je négocie des contrats déjà pour d'autres personnes, puis je suis comme, OK, ben si je le fais déjà, je le fais dans le cadre de l'agence, tu sais, tant qu'à le faire, on va le faire dans le cadre de l'agence, tu sais, puis même pour ces personnes-là, je pense que d'être accompagné par une agence qui est réputée, c'est valorisant. Donc, pour moi, tout s'encadre, tout s'emboîte, tout faisait du sens. Tout a déboulé. Tout fait du sens. Tout fait du sens. Tu sais, quelqu'un là, qui voulait absolument me mettre une étiquette, ça marche pas. Tu sais, quelqu'un qui dit, toi, ben, t'organises des événements? Non. Toi, tu fais la prise de parole en public puis le storytelling? Non. Est-ce que tu es auteur? Non. Moi, je fais tout ça. C'est pas que ça. Fait que moi, les étiquettes, j'ai de la difficulté avec ça. Tu sais, auteur, conférencière, productrice d'événements, conférencière. Voilà. Puis comment tu te sens aujourd'hui d'avoir vécu? C'est ma question. D'avoir vécu. C'est bon. Ben, d'avoir accompli tout ça, d'avoir réalisé tout ça. Comment tu te sens maintenant? Comment tu es aujourd'hui avec cette évolution-là? Parce que, veux pas, faut qu'il y ait eu une évolution de l'expérience. Oui. Mais tu sais, il y a une fierté. Tu sais, il y a des mots que les gens viennent me dire ou des courriels que je reçois, des messages touchants que tu dis, oh my God, je peux pas croire que. Puis tu sais, c'est très, très valorisant. Mais je pense que cette quête-là, elle n'arrête jamais. Tu sais, je pense à Jim Carrey qui est allé chercher son award, puis il dit enfin, j'ai eu mon deuxième trophée, puis enfin, je vais croire que je suis assez, puis non, ça m'en prend un troisième pour enfin croire que je suis assez. Tu sais. Fait que c'est une quête infinie. Tu sais. Je pense pas que je vais m'asseoir un jour et dire j'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser, mais je pense qu'il y a quand même une fierté de tout ce que j'ai réalisé, mettons, dans les 10 dernières années, puis tout ce que j'ai pas réalisé tout le reste de ma vie, tu sais, que j'ai attendu, que j'ai laissé passer, que j'ai douté, tu sais. Puis en même temps, je me dis, ça a pris cette période-là pour faire qu'est-ce que j'ai fait là, parce que j'aurais peut-être pas été prête ou pas été assez bonne de le faire de cette façon-là s'il n'y avait pas eu cette période-là où ça a été extrêmement sombre. Parce que tu avais des appels de faire ces réalisations-là. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as des appels très fortes d'accomplir plus grand que nature encore? Puis est-ce que le fait de faire ces choses-là te dit, ben go, sky's the limit, je vais aller encore plus big? Bien là, pour l'instant, c'est de nourrir ces projets-là. Mais c'est pas dit que j'aurai pas d'autres projets bientôt. C'est ça, mais pour l'instant... J'y croirais pas, moi. Non? Pour l'instant, je pense que c'est vraiment de nourrir ces projets-là qui sont vraiment en place puis qui sont énormes. C'est pas... Parce que c'est du travail à l'année. Oui, c'est du travail à l'année. Les salons, 3 salons, c'est au-dessus de 300 exposants. Les conférenciers, à chacun des week-ends, c'est 3 salles de conférences en continu. Fait que, tu sais, il y a les personnalités publiques connues, il y a mes étudiants et il y a aussi des exposants qui sont conférenciers. Fait que, tu sais, c'est la gestion de tout ça. Entre ça, il y a la prise de parole en public, le storytelling que j'enseigne. Puis il y a mes étudiants que j'amène en tournée. Tu sais, j'ai mes étudiants de Fastlane, qui est le gros programme où les gens peuvent faire la tournée au Québec puis venir jusqu'en Europe avec moi. Fait que ce programme-là,
avec le podcast Showcase des conférenciers, avec l'agence 24 Carats, c'est la totale. Wow. Ouais, à un moment donné, il y a juste C'est la 24 heures dans une journée. Est-ce qu'on a parlé un peu tantôt, mais je veux revenir plus en profondeur là-dessus. Est-ce que la relation avec tes enfants, avec ton conjoint, avec vraiment les personnes proches de toi, est-ce que tu as senti à un certain moment donné qu'ils t'appuyaient, peu importe, ou tu as senti des fois que c'était peut-être fragile, c'était difficile de continuer ces relations-là, étant donné que toi, tu évoluais dans un autre domaine? C'est une excellente question, là. En fait, je veux dire, mon mari, il a toujours été à mes côtés. Tu sais, c'est lui qui m'a supporté à partir du jour 1. Puis, tu sais, lui, il m'a tellement vue triste que, tu sais, il dit, si ma femme est heureuse, ben peu importe qu'est-ce qu'elle fait, je vais la supporter dans qu'est-ce qu'elle fait. Fait que mon mari, by my side depuis jour 1, tu sais, tout le temps dans tout ce que j'ai réalisé, vraiment comme mon pilier. Mes enfants aussi, tu sais, sont super impliqués. Les week-ends du salon sont là avec moi. Ils savent qu'est-ce qui se passe dans les journées. Tu sais, fait que ma famille proche, mon nid, eux autres sont très, très près de moi. Mes soeurs aussi sont présentes. Tu sais. Je pense que c'est quand je confrontais peut-être leur peur à eux. Tu sais, ils avaient peur pour moi. C'est peut-être ça qui a dérangé. Mais aujourd'hui, quand ils voient ce que je réalise, que tu sais, je considère que c'est une réussite, qu'est-ce que je crée, bien, c'est sûr qu'ils sont fiers, qu'ils sont contents. Là. Fait que je pense qu'ils voient que ça va bien. Oui, non, tout à fait. Donc, tu es devenu plus une motivation, une inspiration pour eux, Voilà. de dire que tout est possible. Est-ce que tu as cette phrase-là souvent en tête, tout est possible? Bien, cette phrase-là, spécifiquement, c'est ça que je te dis que je répétais fortement pour enterrer mon background, c'est « tu dois croire que c'est possible ». C'est spécifiquement cette phrase-là que je criais, là, que je... Puis quand je dis je criais, là, je le criais parce que il fallait que j'enterre mon discours mental. On l'a tout, le discours mental de « je suis pas assez, je suis pas bonne, je suis pas capable, je vais jamais réussir ». Moi, je l'avais au volume maximum, fait qu'il fallait absolument que je trouve une phrase pour me raccrocher à la vie, tu sais. Puis je fais le lien avec, tu sais, tantôt tu as apporté le terme spiritualité. Oui. Puis ça en fait partie pour moi quand tu me dis ça, tu sais. Puis j'aimerais t'entendre un peu là-dessus. C'est quoi pour toi? Comment tu vis ta spiritualité? C'est une excellente question. Bien, spiritualité pour moi, c'est vraiment cette connexion à nous-mêmes, mais à plus grand que nous, tu sais. Moi, je sais que j'ai réouvert la porte à ça, tu sais, pendant un long moment donné, tu sais, quand tu fais ton train-train tous les jours, le métro, boulot, dodo, j'avais pas de place pour la spiritualité, j'avais pas de place pour mon développement personnel. Puis chaque être humain, c'est prouvé, là, neuroscientifiquement, qu'on est en quête d'un sens spirituel, puis que ce soit Bouddha, Krishna, Dieu, peu importe qui, chaque être humain doit aller vers cet éveil-là. Tu sais, on le recherche. Ça a été prouvé. Là. Il y a plusieurs études qui ont été nommées. Puis, moi, même les gens qui font leur vie sans aller vers ça, bien, ils ressentent qu'il manque quelque chose. Tu sais, quand ils arrivent plus tard, ils cherchent le sens ou la signification. Fait que moi, je pense que pour moi, spécifiquement, la spiritualité, c'est connecté à moi, mais connecté à plus grand que moi. Puis vraiment... ouvrir cette porte-là. Là. Dans notre intuition. Oui. Hein, c'est ça, hein? C'est te connecter à ton intuition. Oui. C'est ça que tu as fait. Oui. Depuis que tu es sortie de ta prison, là, je dirais ça. Hein, oui, vraiment ça. Parce que tu n'étais pas heureuse, puis ça t'a amené à faire des gros moves. Qu'est-ce que tu dirais à Cathy? Ben, enfant ou jeune ou adolescente? Ou il y a 15 ans avant que tout ça se passe. Avant 15-20 ans. Ouais. Si tu avais une conversation avec elle. Oui. Qu'est-ce que C'est drôle parce que c'est drôle parce que j'ai le podcast Showcase des conférenciers, puis cette question-là, je la pose à mes invités, je leur dis c'est ça, puis là non, jamais, puis là je me fais poser la question que moi je pose à mes invités, puis que je les vois paniquer dans leur regard, puis là c'est moi qui dis ça, je suis comme ah ouais, on va là. Ça peut juste être beau, tu sais. Tu sais, honnêtement, là, je pense que je me dirais d'être moins méchante avec moi-même. J'ai vraiment été méchante avec moi-même. Tu sais, je pense que je suis la meilleure amie pour les autres. Tu sais, je suis la plus grande sœur. Je suis tu sais, comme celle qui prend soin d'eux. Je suis tout le temps comme reconnue comme la maman d'eux. Mais je me suis maltraitée, je me suis malmenée. Puis, tu sais, je suis consciente que c'est
je me l'ai infligé de moi à moi. Tu sais, c'était même pas dans mon environnement. C'était juste, j'ai acheté que j'étais pas assez bonne parce que j'ai été intimidée, parce que j'ai cru des enfants qui ont dit des méchancetés à propos de moi. Puis, tu sais, j'ai acheté ces phrases-là, puis je me suis enfuie avec. Je me suis protégée avec ces phrases-là, mais en même temps, c'est ces phrases-là qui m'ont anéanti. Je vais vraiment aller là, tu sais. Puis à quelque part, j'étais confortable là-dedans. Tu sais, j'étais familière d'être méchante avec moi. Ouais. Fait que je pense que si j'aurais quelque chose à me dire, c'est arrête d'être méchante avec toi-même. Parce qu'on n'est pas obligé d'acheter ce que les gens nous disent. Mais quand on est jeune, tu sais, moi, pour avoir aussi vécu de l'intimidation, c'est comme, je comprends exactement le sentiment, tu sais, de pas être assez. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je me mets? Le regard, là, tu sais, tout prendre personnel. Tu sais, ça amène beaucoup de blessures, de comportements, d'actions, d'inaction. Oui. Tu sais, puis c'est à quel moment que tu t'es dit, là, ça va arrêter d'avoir du pouvoir sur moi, puis que tu as commencé à travailler, parce que clairement qu'il y a eu un cheminement qui était fait. C'est quand... Mais à quel moment, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, là. Mais mettons, je vais vraiment dire, c'est à partir du... Quand je reviens à la vie, là, quand je décide de prendre ma vie en main, là, puis que j'arrive dans le développement personnel, Wayne Dyer, Les Brown, Tony Robbins. Attends une minute, là, tu dis Tony Robbins. Moi, j'ai vu une photo avec toi et Tony Robbins. C'est quelque chose d'avoir combien d'heures? Avoir une photo avec Tony Robbins, faut-tu me dire comment tu as fait ça, là? Oh my God! Parce que beau aller à sa conférence, ça veut pas dire de faire une photo avec lui. Ben là, en fait, non, c'est ça. J'avais travaillé avec l'équipe de Les Brown pour le faire venir à Montréal. Puis là, le deuxième que je voulais travailler, c'est Tony Robbins. C'est sûr qu'on veut faire venir Tony Robbins à Montréal. Fait que je contacte l'équipe. C'est encore, tu sais, on n'apprend pas de nos erreurs. C'est comme on veut vraiment dire, go, on va y aller pour la totale. Fait que là, moi, je veux Tony Robbins à Montréal. Fait que je contacte l'équipe. Mais là, on est complètement ailleurs. Là. Les prix, c'est dû. Si on trouvait que Les Brown était cher, là, on est complètement ailleurs. Mais moi, je vais le tout pour le tout. Puis je dis à l'équipe qui je suis, qu'est-ce que je fais. Puis j'envoie des photos, j'envoie des vidéos. Puis là, je suis forte des images de mes salons. Je suis forte de mes images avec mes autres conférenciers. Fait que je dis, regarde, qu'est-ce que je suis en mesure de faire. Fait que est-ce que je peux faire avec Tony Robbins? Fait que j'allais à son événement le week-end qui faisait Unleash the Power Within. Puis j'ai dit, est-ce que je peux le rencontrer? Puis là, ils m'ont dit, ben non, tu sais, c'est comme... Mais là, j'ai dit, oui, mais je veux le faire venir à Montréal. J'explique, tu sais, je me fais convaincante. Je me fais convaincante. Et ça, c'est en quelle année? C'est c'est 2018. 2018. OK, c'est récent. C'est récent, là. Oui, c'est ça. Fait que je vais à l'événement, puis là, on me dit, on te le promet pas. Mais si on est capable, on t'envoie un texto, puis tu vas aller pouvoir le rencontrer. Ah, bon, juste ça. Fait que toute la journée, moi, je regardais mon cellulaire, là, je regardais zéro la conférence. C'est comme j'avais tellement le cœur qui débattait. Et ça, c'est un événement aux États-Unis. Unleash the Power Within, aux États-Unis, en Floride. Puis j'étais allée avec ma soeur, tu sais. Fait que je suis à l'événement. J'essaie d'être dans... C'est un événement de 4 jours sans arrêt avec... 2 fois par année, hein? C'est ça, c'est ça. Je m'en rappelle pas, mais c'était 4 jours intensifs, puis il arrête pas, là. Lui, c'est pas parce qu'il est 5 heures, puis c'est pas parce qu'il c'est le dîner, là. Il arrête pas, là. C'est du matin au soir, puis t'es mieux d'être en forme parce que c'est là que ça se passe, tu sais. Fait que toute la journée, je suis là, mais je suis pas là parce que, tu te dis, je vais-tu avoir le texto? Je suis comme... Mais j'essaie de pas y penser parce que je me dis, c'est quoi les chances que ça arrive? Tu sais, j'y crois pas, même pas moi. Tu sais, je me dis, je vais vivre l'événement avec ma soeur, puis ça va être cool, tu sais. Puis finalement, le texto arrive. Puis là, on m'emmène en arrière-scène, mais je le dis tout le temps, tu sais, si j'aurais voulu voler une banque, là, j'aurais eu moins de difficultés, là. Tu sais, j'ai passé par des gardes du corps, m'ont enlevé mon cellulaire. J'avais un magazine dans mes mains, il m'a passé pour de la drogue ou des affaires de même. Fait que, tu sais, moi, j'imaginais jamais qu'est-ce que j'allais passer avant d'aller le rencontrer. Finalement, je le rencontre. J'y raconte qu'est-ce que je fais. J'y montre mon magazine parce qu'ils m'ont laissé passer avec mon magazine. J'y dis qu'est-ce que je vais faire. Puis, tu sais, c'est comme ça que j'ai eu ma photo avec lui parce qu'après, on devait faire la rencontre pour voir si ça allait s'adonner. Mais j'ai pas la somme qu'il demande. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça parce que lui... Il a été super impressionné. Il m'a dit, Cathy, le premier événement, j'ai pas rassemblé autant de personnes que toi, t'as rassemblé. Puis là, j'étais comme, arrête de me niaiser, là. Dis-moi pas de même, là, mais tu comprends, tu dis, fudge, man, c'est Tony Robbins qui dit, t'es bonne. Puis le premier événement, j'ai pas rassemblé autant de personnes que toi. Puis là, j'étais comme, hey! C'était vraiment. C'était une belle petite tape dans le dos, ça. Ouais. C'était vraiment comme priceless. Un moment que je vais chérir toute ma vie aussi, là, mais en même temps.
J'ai pas réussi à le faire venir à Montréal. Mais il n'y a rien d'impossible. Encore! Et voilà! Encore! C'est ça, je m'en ai dit. Est-ce que vous allez m'aider, les filles? Écoute, si on se met sur le projet, il y a des chances que ça Oui, c'est ça. Non, Vous êtes capables. Oui, c'est ça. J'imagine wow. que ça reste dans les que ça reste dans l'univers. Oui, ça reste Que dans t'as- l'univers. On sait jamais. Ouais. Quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années, Cathy? C'est des bonnes questions! Nous, ici, on réfléchit beaucoup. hein. Mais je vais y aller avec santé et prospérité. Ouais. Santé, prospérité, connexion humaine. C'est ça pourquoi t'es là. Voilà. Ouais. Ta mission. Parce que, mais c'est beau ce que tu dis parce que j'imagine que tout ton parcours, tout ce que tu as accompli, t'amène quand même beaucoup plus que juste payer des factures. Et voilà! Cette phrase-là, pour moi, elle n'a plus la même signification. Non, Là. hein? Tu sais, autant c'était lourd avant, cette phrase-là, autant aujourd'hui, ben, tu sais, c'est redonné au suivant. Quand tu payes une facture aussi, c'est tu permets Oui. à J'entends l'argent de circuler. liberté. Voilà. Ouais. Puis La j'imagine liberté. que tu sais, les conférences que tu donnes, le salon de l'éveil, permettent aux gens justement d'aller combler un besoin que toi, tu avais, Oui. ce besoin-là. J'imagine que grâce à tout ça, mais tu permets à des gens, justement, d'éveiller leur conscience encore plus. C'est tellement ça, là. Tu sais, les gens me disent, Cathy, les séminaires aux États-Unis ou peu importe, ça coûte 200 $ sur 2 jours, 1000 $ sur 2 jours, 2000 $ sur 2 jours. Moi, le salon de l'éveil, c'est 20 $ le billet. là. Ben oui. Puis je viens d'augmenter les prix parce qu'il était à 15 jusqu'à l'année passée. Fait que c'est juste pour dire 20 $ pour avoir accès À à tout. tous les exposants Ouais. puis à toutes les conférences de la journée. Fait 40 $ pour le week-end parce que justement, je voulais que ce soit accessible au plus de gens possible puis qu'ils viennent vivre l'expérience parce que c'est pas juste un événement. C'est que tu rentres d'une manière puis tu en ressors transformé. Là, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, il y a une connexion que tu as fait, il y a une rencontre que tu as fait que tu te sors de l'événement transformé. Donc là, il y a Boucherville au mois d'avril. Boucherville, 4-5 avril. Le 5-6 avril, 23-24 août à Laval, À au Laval. Sheraton Laval. Puis après ça, ça va être en 2026. Faut pas manquer ça. Écoute, en rafale, on va te poser quelques petites questions. Alors là, tu réfléchis pas trop, puis tu as un choix de réponse. OK. Alors, on dit, si tu pars en voyage, est-ce que tu fais backpack ou tout inclus? Tout inclus. Tout inclus. Tout inclus. Si on dit sucré ou salé? Sucré. Big time. Thé ou café? Café. Est-ce qu'on dit rouge ou bleu? Puis café, c'est cappuccino. Là. Je reviens avec cappuccino. Si tu Non, me dis non. rouge ou bleu, Bleu. Est-ce qu'on dit sortie ou soirée tranquille à la maison? non, soirée tranquille à la maison. Oui. Ouais. Est-ce qu'on dit Resto? ou cuisine à la maison? Les deux, là, moi, je suis... tu sais, j'aime la bouffe, fait que des fois, je veux sortir, puis des fois, je veux... On n'en a pas parlé, mais tu es d'origine italienne. Oui, c'est Oh, ça. T'es née ici ou t'es née en Mes Italie? parents sont nés en Italie. Moi, je suis née ici. De quelle mais- région? Calabria, Calabria. le sud de Dit comme l'Italie. ça, Calabria. Calabria. Mais la Donc ça, c'est un bon nourriture, caractère, ça. hein? On peut rien te cacher. Non, c'est ça, hein? Mais la nourriture, ça a toujours eu une place Ouais. très, très importante chez nous. Tu sais, j'ai aussi, avec le poids, tu sais, ça a été tout le temps le yo-yo, mais en même temps, c'est Mais la nourri- un des plaisirs de la vie. Là, Ben tu sais. oui, la nourriture italienne pour Voilà. un Italien, c'est la cucina. Oui, voilà. C'est- Fait que autant j'aime cuisiner, autant des fois j'aime aller dans un bon resto, autant j'aime la bouffe maison. Ouais. Ça, c'est un choix qui est difficile. C'était un Oui, c'est excellent ça. question. On finit avec une question difficile. C'est un choix qui est difficile. Mais justement, tu l'as dit, tu cuisines beaucoup, t'aimes ça? Est-ce que... Mais moi, j'aime ça cuisiner, mais mon mari aussi. Fait que chez nous, c'est la compétition. Là. C'est lui qui prend beaucoup de place dans la cuisine parce qu'à un moment donné, c'était comme, OK, ben, on est dans les pattes de chacun. Fait que c'est lui qui veut faire la cuisine, c'est lui qui le fait. Mais Mais moi c'est quand aussi, même agréable, là. Oui, de oui, oui. cuisiner ensemble. Est-ce qu'il est Oui. italien lui aussi? Non, Non, québécois. Il est québécois lui aussi. Oui. Donc, est-ce que tu lui as enseigné comment cuire? Non, comment non, lui, il cuisiner? fait ses Comment- bons plats. En Non, fait, non, mais comment cuisiner? il est Parce que... très, très bon cuisinier. Ouais. là. C'est fou ce qu'il fait. Là. Ouais. C'est fou ce qu'il fait. J'aimerais ça avoir son talent. Tu sais, moi, je suis bonne, mais lui, il y a une coche au-dessus. Ouais. Est-ce que tu es allé découvrir l'Italie? Ben oui, je suis allée en Italie. Oui. Je suis allée... dernièrement, j'ai eu la chance d'y aller avec mon mari, mes enfants puis mes parents. Fait que, tu sais, les générations, mes enfants puis mes Toutes parents. les Ouais, générations. fait que ça a été le voyage aussi. Mais
C'est ça, l'Italie, c'est merveilleux. Là. C'est Tout inclus. le voyage. Oui, tout inclus. Tout inclus. Moi, j'aime pas ça qu'il faut que je planifie. J'ai trop d'affaires planifiées dans l'année. Fait que la vacance, Ouais, c'est ça. la vacance, je veux rien planifier. Il faut que ça soit Ouais, fait. c'est ça, parce que tu le fais dans ton quotidien, Et voilà. probablement. Et voilà. Parce que tu as quand même un côté aventurière, j'imagine, pour expérimenter cette organisation-là de Mais c'est salon. bon là, que tu me dises ça parce que aventurière, oui, dans mes projets de travail, mais en vacances, je veux pas. Là, je veux m'écraser. Relaxer. Là, Oui, relaxer. vacances, pas un voyage, Non, voilà. des vacances. Voilà. Ah, mais c'est bien, mais ça, fait que ça complète dans le fond. Fait que ton côté aventurière, tu vas pas le chercher en voyage, tu vas le chercher dans ta vie de tous les jours. Ah, c'est vu de même, c'est Ah bon. oui, c'est bon, hein? J'adore ça. Ouais. J'aime tout. Cathy, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, ça a été un immense plaisir d'échanger avec vous. Puis bravo pour ce que vous créez. Là. Encouragez cette communauté-là à croire en leurs rêves puis à croire qu'il y a sans limite, qu'il n'y a pas de limite. Je Ouais, suis persuadée que tu vas en inspirer plus d'un. ouais, Parce que moi, en tout cas, tu m'inspires beaucoup. Ah! Ouais, vraiment, tu nous inspires énormément à croire que quand on a l'appel en dedans, quand on a une voix qui parle, il faut l'écouter. Je apporte à dire cette foutue voix-là, souvent on va éteindre, souvent on va pas écouter. Mais je répète, puis je vais continuer à le dire, tu es la preuve vivante qu'on peut C'est important. que c'est important, puis qu'on peut réaliser tellement de grandes choses. Tellement de grandes choses. Merci, Cathy. Merci, Cathy. Merci On à te vous souhaite deux. tout le succès. Puis, Puis on a un petit quelque chose pour toi. Oui? Oui, pour te Merci. remercier d'être venu. Mais là, Alors, c'est je suis choyée. C'est là, des merci. petites gâteries, de petits cakes. Alors, Petite boutique. Non! Keto. En fait, c'est- sans sucre, sans gluten. Ouais. C'est Oh, nice. excellent. Bon pour la santé. Ça Ben, vient de immense. Petit Cake à Montréal. Jess, une fille extraordinaire qui a parti ça justement dans la pandémie. Donc, elle aussi qui avait un rêve puis qui l'a. Alors, on s'est associé avec elle. Alors, on te remercie beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Puis, on va se revoir bientôt. Oui. Ça fut un réel plaisir. Merci infiniment à vous Merci. deux.